Il y a un truc qui s'est passé récemment qui s'appelle. Et par rapport à pas des Oscars, mais des Oscars pour les pires films. Voilà, c'est ça, les Razzie. Bon, on a un accent. Razzie Awards. Je sais pas si ça veut dire un truc en français, mais. Bah, c'est les récompenses des pires. Ouais. Donc, oui, il y a eu ça. Et donc, du coup, j'aimerais quand même en parler parce que vraiment, c'est des trucs. Voilà. Donc, dans la catégorie de le pire film, nous avons déjà Borderlands. Ça se vaut en vérité. Je l'ai pas vu et je m'avais pas trop intéressé, donc bon. En fait, Borderlands, je connais pas le jeu, j'ai pas vu le film, mais ça se voit que c'est un film réalisé par des mecs qui veulent juste du pognon et qui connaissent pas le jeu et qui n'ont rien à foutre des jeux vidéo. Voilà, bon, là du coup on va en parler. Joker Folia 2, vraiment je comprends pas. Mais c'est. Le pire film, vraiment, Alors. Non, franchement, il y a pire, tu vois. Je peux comprendre que des gens n'ont pas aimé, mais au point de dire que c'est un des pires films. Je pense vraiment. On va tous s'accorder là-dessus. Je pense que c'est juste des gros bandeurs de chez DC qui veulent de l'action, full action, Oui. En mode voilà, Des bien. Jokers complètement fous qui font en mode oh là là, tuer des gens, c'est trop drôle. Et qu'ils ont pas compris le thème principal du film. Et que aussi juste parce que oh là là, c'est d'ici, ils essayent de faire autre chose, d'essayer de faire un peu de comédie. C'est ça. Que dès que ça leur sort de leur code. Et encore une fois, en fait, on revient sur le même truc de essayer. Et ça, Ouais, clairement. j'y reviens. Bah non, en fait, j'en parlais maintenant, mais je trouve et ça se reflète aussi dans l'autre film. En fait, aujourd'hui, on laisse pas assez les films essayer des trucs. Et c'est vraiment atroce, genre, parce que comment vous voulez qu'on ait des nouveaux films intéressants si on sait plus rien? Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, je sais pas, enfin, il y a tous les bandeurs de DC, comme t'as dit, là, qui viennent et ils se plaignent. Mais le problème, c'est que les gars, en fait, le cinéma, ça va pas rester éternellement ce que vous voulez. Ouais, et ça évolue, même quoi. à tous ceux qui nous regardent, le cinéma, il restera pas ce qu'on veut. Ça va changer, ça va peut-être devenir pire selon vous, mais il y aura d'autres gens qui vont aimer. Alors, est-ce que le principe, sincèrement, est-ce que c'est que 75% des gens aiment, mais que vous aimez pas, du coup, ça doit être comme vous le dites, ou est-ce que on fait 75% des gens ils aiment bien, alors bah pourquoi ne pas leur proposer ça? Il y a des trucs, je dirais qu'il y a une légitimité d'instruction et de culture dans le film. Si c'est une merde infâme qui n'apprend rien à personne, évidemment que c'est un film de merde. Mais le problème là, c'est que ce film-là, il voulait vraiment raconter quelque chose. Ouais, clairement. Et tout le monde ignore et crache sur ce film, alors qu'il avait tellement de trucs à dire. Il mérite pas d'être craché comme ça. Ouais. Ouais, mais en fait, dans DC et Marvel, c'est. On leur sert des films de merde, ils sont en mode oh j'aime la merde, mais c'était quand même nul. Et après, il y a d'autres films Marvel qui ont la même qualité, ils sont en mode oh Marvel ça sort que des films de merde, mais j'ai continué à les regarder. Et dès qu'ils ou Marvel ou d'autres séries de films, et dès qu'ils essayent d'aller voir un autre film qui est pas Marvel ou qui change un peu des merdes, ils sont en mode ah non c'est nul, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. C'est pas bien. Ouais. Donc ils mangent de la merde, ils sont pas contents, on essaye de leur servir autre chose, ils sont pas contents. Bah, je te jure, ces Ils gens-là. disent qu'ils mangent de la merde. Clairement. Et puis encore une fois, on dit ils mangent de la merde. Mais le fait est que ça se trouve. Moi, par exemple, j'avais regardé Thor Love and Thunder là, que toi t'avais pas aimé, je crois. Je me suis endormi dans le film. Mais... Voilà, toi t'avais pas kiffé. Moi en vrai, j'avais passé un bon moment, tu vois. C'était pas atroce. Ouais, voilà. Mais tout le monde a craché sur le film comme si c'était la pire merde du monde. C'est juste pour dire, enfin. En fait, chacun a son avis. Voilà. Mais bon. Et je trouve ça vraiment con de faire des awards où le principe c'est de dire que toi là t'es une merde. Bah, Et je trouve vraiment ça con, genre. En plus, le cinéma et le film, c'est de l'art, et l'art, c'est subjectif. Que oui, il y aura certaines choses qui vont mettre la majorité des gens d'accord. Qui vont dire oui, ça c'est beau, même si dans l'art, c'est complètement con de dire des trucs qui sont beaux et pas beaux. Sauf avec l'art contemporain, allez vous faire foutre avec vos bananes de merde accrochées au mur, là. Je suis désolé, c'est de l'art de con. Non, mais après, encore une fois, là, on débat. Parce Ouais, que bah là, oui, là, oui. l'art contemporain, là, je fais une petite aparté, moi je suis défenseur de ça. Non, le mec, il a pris un urinoir, il a mis son prénom dessus, et il a marqué, je crois, c'est Champon Lyon, en mode, oh, c'est de l'art, le mec, genre, je vais décrocher mes toilettes, et je vais écrire mon nom de famille dessus, je vais le mettre sur la place publique avec mon caca dedans, et ça va être de l'art. Là, vous voyez, nous avons Pardon, un mais- exemple de quelqu'un voilà, qui aime Oui. pas et de quelqu'un qui aime. Oui, Du coup, ça fait la société. Voilà. Oui, c'est bon, avec vos mépris de classe de merde. Non, mais c'est de l'art, non, c'est pas du mépris de classe. Au bout d'un moment, on va vous servir de la merde dans votre assiette. Non, mais c'est de l'art, ça a été fait par un grand artiste. Vous allez le manger avec plaisir, vous allez leur demander, ça va être goulûment dans votre bouche, là, en mode, oh, miam, 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 j'en ai plein les bouches. Pardon. Merci. Voilà, ça c'est de l'art. Voilà. C'est, je pense, je finis mon aparté, Vas-y, mais vas-y. c'est ce que ce genre d'art, c'est ce que ce genre d'œuvre d'art veulent faire, c'est énerver les gens.
C'est le Ou but, non, en juste fait. profiter aux riches pour qu'ils aient des réductions d'impôts. Et que Non lui s'en mais mette oui, plein les alors poches. après il y a art contemporain et il y a art Mais le mec, oui, non, mais tu peux pas comprendre, le mec il a peint tout un tableau en Qui bleu. là. Je vais faire la botte de pendant. Oui, je m'énerve beaucoup et Oui, que mais en fait c'est le principe de l'art, de faire ressentir des émotions. Et quand ça t'énerve, en fait, c'est vraiment de l'art. Et du coup, en fait, toi tu te pièges toi-même. Allez vous faire foutre. Par Un jour on fera une vidéo sur la banane collée sur un mur. Merci. Je m'emporte et je m'énerve beaucoup, mais ça me tient à cœur aussi. Donc voilà. Ensuite, comme film, le pire film, il y a eu. Ça vraiment, Madame Web. Je suis un défenseur de Madame Web, je suis désolé. Alors j'ai Moi, pas de Madame Web. Voilà, il y en a beaucoup qui, pareil, qui crachent sur le film parce que Marvel, Sony change, enfin, essaye de innover, voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est un très bon film et ça mérite pas d'être dans ce classement. Moi je dirais rien, je l'ai pas vu, mais J'ai pas vu, mais je vois quand même que la majorité des gens crachent dessus. Je Bah parle après, dingue. bah, de la majorité des gens crachent dessus. Voilà. il est bien. Mais après, voilà, je pars du principe que le film doit pas être dingue parce que, mais ça veut pas dire que je dis qu'il est pas dingue. Oui, il est pas exceptionnel, mais franchement, il est bien, quoi. Bah, pour moi, qui l'ai vu, quoi. Ouais. Voilà, mais après, voilà, c'est une question de subjectivité. Voilà. On n'est pas touché par les mêmes choses, et puis. Enfin, en fait, ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une émission de The Green Movies, on en revient toujours au même truc, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a des gens là dehors qui vont aller s'insulter juste parce qu'il y a un pélo qui aime bien Joker Folie à 2 ou Madame. Et je me dis, bah, c'est des films, quoi. C'est vraiment des images sur un écran. On entend le sur la table. C'est T'inquiète. vraiment des images sur un écran. Non, mais c'est Oui, que, voilà. c'est que moi je pense que je pars du. Enfin, et c'est peut-être mauvais de penser comme ça, mais c'est que t'as des gens qui ont un ego ou un ego mal placé de. Tu vas attaquer un film qu'ils aiment bien, ils vont croire que tu les attaques personnellement. Ouais, bah oui, mais moi aussi j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Et c'est une question de maturité, je Oui, pense. mais sauf que t'as des grands darons de 30 ans, 35 ans, tu leur dis t'as Pokémon ou Dragon Ball qui est mal, c'est bon, ils vont t'insulter, brûler ta maison et violer ta femme. Alors non, justement, eux, généralement, c'est plus quand tu leur dis Pokémon c'est bien, ils vont violer ta femme et ils vont tuer tous tes enfants. Du coup, allons-y. Ensuite, pire film, Megalopolis. Puis là, ça, tu c'est pas surprenant. Puis là, tu Ah, l'avais nul à vu, du chier. coup, Mathis. Moi je l'ai pas vu, mais ça me surprend pas parce Moi, je l'ai que pas vu vu. le retour que j'ai eu d'Esteban. Bah, puis là, si tu veux en parler, du coup, c'est dans le pire Franchement, film, alors, vas-y. Mégalopolis. Encore une fois, il y avait des idées, il y avait un concept, mais sauf que c'est écrit par Coppola, mais le mec il a 70 ans, ça se voit dans sa façon d'écrire. Les seuls personnages féminins, surtout les personnages féminins, t'en as une qui est à peu près intéressante, sinon le reste c'est juste là pour jouer la conne, être une pute, enfin je suis désolé, juste baiser avec des gens, et Ouais. elle ne sert qu'à ça. Et le seul perso féminin qui est un peu intéressant, à partir du moment où elle se met en couple avec quelqu'un et qu'elle a un enfant, bah elle disparaît, c'est en mode, elle devient la femme de foyer, elle devient la mère de famille. Non, en gros, t'avais pas aimé le film, quoi. Mais Et- tu comprends avec les gens, quoi. Et que même sans ça, les effets spéciaux, le mec on dirait qu'il vient de découvrir les fonds verts et les incrustations. Ok. Et Bah, très vite, puis là. Ah, du c'est coup, une production The Greedy Movies ou quoi Bah, les ouais, gars là, je t'avoue. non, enfin les effets spéciaux et comment les personnages sont écrits, c'est mal. Même si il y avait la notion de cette comparaison entre l'Empire romain et l'Empire américain, qui aujourd'hui est un empire qui a l'air surpuissant et qui a l'air impossible à détrôner et à tomber, mais qui va tomber comme l'Empire romain. Ok, ouais. Et que ça va passer par la justice et tout ça. Bref, mais c'est un film qui est, regardez-le pour vous taper une barre à la limite. Voilà. C'est le film de tous les temps. C'est La le preuve. Et dernier film aussi dans le pire film, bon, j'ai pas vu. Je sais pas de quoi ça parle. Reagan. Reagan. Non, c'est Logan, c'est sûr. Ouais, mais Reagan, je sais pas de. Je sais pas. D'accord. Je C'est viens- c'est un drame basé sur la vie de Ronald Reagan. Ronald McDonald. Ah, c'est pas un De président son américain. enfance, ouais, bah sûrement. Ouais. C'est peut-être passé aux États-Unis du coup, mais pas. Ouais. Ok. Bah, du coup, ouais, c'est Ronald McDonald. Ensuite, dans les pires acteurs, nous avons eu du coup Jack Black dans le film Dear Santa. C'est un film Ah qui est oui. sorti sur Paramount Plus et franchement, Putain, je comptais le voir. En gros, l'histoire c'est un enfant qui écrit au Père Noël et sur la lettre du coup il met, au lieu de mettre Santa, il met Satan. Oh putain, en vrai, le concept du film a l'air incroyable. Voilà. Mais bon, du coup, bon, j'avoue que l'acting, bon, même dans la bande-annonce, il était pas, voilà. Après Jack Black, bon voilà, juste pour Jack Black, moi j'ai envie de Franchement, regarder. franchement, moi aussi. Parce C'est que Jack pas- Black en fait il est rigolo, genre c'est Ouais. juste il est con et. Aussi, du coup, dans les pires acteurs, nous avons Zachary Levi dans Harold and the Purple Crayon. Je crois que putain. je connais, je vois de quoi le Ah, film putain. parle, mais. Mais- Zachary Levi, je vois pas qui c'est. C'est pas celui qui a joué Ant-Man. Alors attends, Je crois que c'est Zachary. celui qui joue Ant-Man. Non, il a joué dans Shazam. Je vais vous dire ça. Hein. Si, non, je crois que c'est le mec qui joue. Shazam. Voilà. Ouais, c'est ça. Eh ben je vois pas qui c'est. Shazam.
qui était. J'ai pas vu Shazam. Bon, en gros, Harold et le crayon magique, c'est pas non plus le film de ouf, voilà. Ouais, je crois que c'est un livre d'enfant où il tombe sur un crayon qui peut tout faire, il ouvre une porte vers le monde réel et C'est ça. Il fait caca. il est propulsé dans le monde réel avec son crayon. Nous avons juste du coup ensuite les pires acteurs, nous avons Joaquin Phoenix, Joker Folie à 2. Voilà, bon bah on a déjà parlé, on va pas. Si c'est que sur un film pour ça. On va pas trop en parler, du coup on a déjà parlé, ouais, on sait ce qu'on en pense. Nous avons du coup aussi Dennis Quaid dans Reagan, mais bon on n'a pas vu. Alors surtout que c'est vraiment très culotté, pardon, excuse-moi je retourne. Ouais, vas-y. C'est très culotté de dire que Joaquin Phoenix il jouait très mal parce que justement c'était le meilleur acteur du film. Et c'est vraiment très culotté. Franchement, même c'est hypocrite, ils étaient tous en train de lui sucer la queue au premier Joker en mode ouais c'est le meilleur acteur qui existe. Mais il est toujours aussi bien. Hein, ou même sans ça il Ouais, oui dans le 1. Oui, le premier. Ouais, mais aussi il y a eu Napoléon qui est sorti pendant l'année aussi. Ouais, oui, ils étaient encore en train de lui sucer la bite comme quoi. Voilà, Phoenix il est bon, Joaquin Phoenix. Bah voilà. On est d'accord. Non mais voilà. merci. Hein, en fait, la bande The Grey Movies contre le monde. Non mais c'est ça. En fait, je comprends juste pas pourquoi on fait des awards pour cracher sur les gens. Je trouve ça oui, débile. voilà. Je trouve ça vraiment débile. Bah après on en parle, voilà, parce que. Genre voilà. les meilleurs films, encore ok, tu vois. Mais cracher sur les gens, je trouve ça complètement con. Bah, c'est de la méchanceté gratuite, c'est à quoi c'est ça? C'est ça. Ensuite, on a les pires actrices. Kate Blanchett dans Borderland. Quoi non, Kate Blanchett. Dans Borderland. Oui. Après, ouais, mais alors attends, parce que ça se trouve, elle jouait très bien, c'est juste que le film est nul. C'est ça. Ah, mais regardez, c'est une femme. Étonnamment, du coup, on a aussi Lady Gaga dans Joker Folie à 2. Alors, ça, c'est encore plus insane parce qu'elle jouait incroyablement bien. Mais en fait, je ne comprends pas parce que c'est juste. Franchement, c'est de la haine pour le film qui n'a. Même dans ça, des fois, t'as des films qui sont nuls où t'as un ou deux acteurs qui essayent de porter le film avec leur jeu d'acteur. Ouais, et puis bah, autant moi j'ai bien aimé Joker Folie à 2, mais je sais que les deux ils sont bien. Ils sont bien les deux. Après, du coup, on a aussi Bryce Dallas Howard dans Argyle. Pareil, c'est un film que j'ai pas vu non plus. Argyle. Bah, Lady Gaga est pas incroyable, mais ça allait, Phoenix. Alors toi c'était ton avis, mais moi je kiffais Lady Gaga. C'est ça. On a vu aussi du coup, bah encore, hein, Dakota Johnson dans Madame Web. Jennifer Lopez dans Atlas. C'est un film sorti sur Netflix, je crois. Et bon, bah, voilà. Mais que je trouve qu'en plus de ça, en plus de juste faire de la méchanceté gratuite, ça amène de la haine misogyne avec les pires actrices, tu vois. Ouais. Juste s'en prendre plein la gueule. Et Déjà pareil, qu'elles s'en prennent plein la gueule au quotidien, alors avec ça. c'est pareil, on va aller très vite, mais les pires réalisations, du coup, c'est les mêmes. Hein. On attaque sur les réalisateurs qui ont fait les mêmes films. Madame Web, Megalopolis, Folie à 2. Mais en fait, je me demande si c'est juste genre de la haine pour de la haine, genre ça Je sert pense. à quoi Hein. Parce que là, je pense, voilà, tu parles de ça dans l'émission, pas non plus pour dire. Non, parce que c'est l'actualité, quoi, voilà. Mais à un moment aussi, il y a un truc, c'est que, ok, tu vois, il y a le meilleur film, mais ça aussi, c'est subjectif. Ouais, bah, oui. Mais c'est juste. En fait, ça sert à quoi d'amener de la haine sur quelque chose qui est autant subjectif? Parce que justement, je trouve ça un peu con, tu vois. C'est genre en mode votre film il pue la merde, regardez, tout le monde dit que votre film il pue la merde, alors du coup quoi, genre on est censé fermer notre gueule sur le fait qu'on l'aime? Oui, C'est ça, genre? Mm. Parce que moi je trouve ça vraiment. Grave qu'il y ait des trucs comme ça. Et je pense qu'on a le droit de critiquer le journalisme et tout ce qui nous ressorte. Parce que ça c'est grave en fait, c'est grave et je comprends pas pourquoi c'est normal. Et que même sans ça, bon, je pense pas que ce film-là sera mis, mais si on prend encore la film d'un grand amour et qu'on le met en mode pire film de l'histoire, si c'est basé sur l'histoire de quelqu'un, ça veut dire que tu critiques la personne elle-même, sa vie. La Oui, voilà. personne. Oui, et puis même, Et du coup là c'est malsain. Et puis en plus si je voulais aller encore plus loin, imaginons que je voulais aller encore plus loin, je pourrais partir peut-être sur le fait que oui voilà il y a quand même beaucoup de femmes qui sont mises dans les pires. Tu vois, on peut beaucoup spéculer parce que si on va jusqu'à donner les. Après là il y avait 5 hommes, 5 femmes, c'était pas plus. Ouais je sais mais c'est juste, je sais pas quoi. Je trouve ça un peu. Sur un point où je suis d'accord, c'est la catégorie les pires remakes, préquels et suites. Bon, il y en a un qui va pas, voilà, on n'a pas aimé, du coup il y a Joker Folie à 2. Mais sinon il y a aussi The Crow, moi je l'ai pas vu. The Crow. Ouais, The Crow, apparemment, c'est une merde. Voilà. Phoenix, du coup, on devait faire une critique là-dessus. Le pire remake, enfin, la pire, voilà. Kraven le chasseur. Je suis d'accord, attaquer le film. Là, vraiment, Phoenix, je sais pas ce que t'en penses du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la critique, Phoenix. Mais voilà, si tu peux me dire vite fait ce que t'en penses de Kraven. Voilà, vite fait. J'ai pu le voir en plus. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais ouais, bah dis-moi ce que t'en penses vite fait. Et aussi on a du coup Mufasa le roi lion, je suis d'accord aussi, ça ne mérite vraiment pas d'être au cinéma. Et puis ça va être la même chose avec Blanche-Neige, ça va être la même chose avec Lilo et Stitch, ça va être une merde infâme. Voilà. En vrai Lilo il pense que ça non peut aller. frère, mais non.
Ça va être la même chose. Je dis pas que ça va être le meilleur film de l'année, mais que genre ça va pas être la bouse habituelle de Disney. Mais non, frère. On va Ça voir. va être mais- la même chose. Ça va être la même chose parce que c'est un vieux remake. Après, moi, faut ça, je l'ai pas aimé. Écoute, j'ai vomi et tous les persos sont mid. Bah, comme ça. Oui, bah voilà, oui. C'est clairement ça. Hein. Ouais, ça t'a déçu du perso parce que, bon, Phoenix dans les comics, il m'avait dit que c'était vraiment un perso badass et tout, Craven. Mais que du coup, bah voilà, il est pas, il est pas le même dans les films, je le comprends. Et puis voilà, bon, après, on va pas les rentrer plus loin, ils sont encore même. Dans toutes les catégories, ils ont mis les mêmes films à chaque fois. Donc, ouais, franchement, je suis d'accord avec Mathis, ça ne sert à rien de attiser la haine. Sur les films, voilà, chacun a son propre avis, ça sert à rien de cracher. Sauf Megalopolis où c'était vraiment un film de merde où si vous l'aimez c'est un red flag. C'est ça. Ouais, là, il a tout perdu dans sa classe, ouais, clairement.